Allez, première actu de 2024. Bonne année à vous. On va parler de Volkswagen. APP 550, le moteur électrique Volkswagen qui va tout changer. Alors, il y a du boulot pour changer la donne et relancer les ventes chez Volkswagen du coup. La nouvelle machine synchrone de Volkswagen Audi, Skoda ou Cupra améliore les performances et l'efficience. Elle nous dit beaucoup sur l'évolution des véhicules électriques. Les grandes transformations sont souvent silencieuses et l'arrivée de la nouvelle machine synchrone à aimant permanent dite APP 550 sur le ID7, Skoda Enyaq ou Audi Q4 e-tron se fait à bas bruit, sans lancement de premier plan ou de keynote triomphant. Pourtant, la différence est assez évidente au catalogue et sur les fiches techniques. Le nouveau moteur dit APP 550 en interne. Le 550 est une référence à son couple maximal en Nm, s'ajoute à l'ancienne machine APP 310, lancée sur le marché il y a 3 ans avec l'ID3. Ce nouveau moteur est destiné aux essieux arrière des modèles premium du groupe Volkswagen. Il offrira 286 chevaux contre 204 à son prédécesseur. Côté couple, la force pure du moteur, donc ça passe de 310 à 550. Et là, ça change beaucoup la donne quand même. Parce que le moteur de base 310 Nm, c'est pas fou quand même. C'est bien, mais c'est pas non plus, ça vous colle pas au plancher quoi. Enfin au siège plutôt. Le moteur inédit est une machine synchronement permanente, type de moteur le plus fréquent dans l'univers du VE. Le stator comportant un bobinage de cuivre est alimenté en courant alternatif triphasé, créant un champ magnétique. Le rotor équipé d'aimants permanents est mis en mouvement par les inversions des pôles. Si le principe est simple et demeure identique, nombre de changements ont été portés par les blouses blanches du groupe Volkswagen, tout comme un P310. Le nouveau moteur devrait être en mesure de tenir dans un sac de sport pour ne pas grever le coffre et s'adapter à la plateforme MEB existante. Pourquoi le nouveau moteur? Dans sa quête de premium, le groupe Volkswagen avait besoin d'un monomoteur plus costaud. L'offre d'Audi, Volkswagen, Skoda ou Cupra était d'ailleurs peu lisible du point de vue du client final. Une ID4 était proposée en version propulsion avec 180 ou 204 chevaux, une différence bien faible. Surtout avec ses 204 chevaux et 310 Nm de couple, le APP 310 faisait un peu pâle figure sur un Audi Q4 e-tron, qui est beaucoup plus cher au final. Pour obtenir des performances plus proches du modèle Y, le véhicule le plus vendu en Europe, les clients devaient opter pour la double motorisation avant et arrière, 265 ou 299 chevaux. D'ailleurs, la bande 260-300 chevaux pour les propulsions se généralise sur le marché. BMW i4, iX3, Ford Mustang Mach-E, Mercedes EQE, Smart #1, Volvo EX30. Le nouveau moteur va donc combler ce manque. Tout est nouveau sur ce moteur, explique Reimar Warneck, ingénieur en chef chez Volkswagen. La grosse difficulté consistait à concevoir une machine plus puissante mais capable de rentrer dans le même espace. Il fallait également conserver l'interface avec le châssis, à savoir câblage, arbre, support. Premier changement, l'unité de contrôle électronique était détachée. Explique Jiri Slechta, responsable de la nouvelle chaîne de puissance de Skoda Enyaq. Elle est désormais intégrée directement dans le casing, la boîte, l'onduleur inverteur, positionné au-dessus du rotor du stator, a été programmée pour gérer des courants alternatifs plus costauds. Cette configuration se voit déjà sur le marché, mais elle est nouvelle chez Volkswagen, ce qui nous permet de gagner des centimètres. Tesla, par exemple, place l'inverteur sur le côté de ses machines, d'autres carrément à distance. Oh, c'est long, C'est long, c'est trop long. C'est trop long. C'est infinissable. Vraiment, là? Ah non, je peux pas tout me taper, les gars, désolé, Ça va durer 10 minutes, voilà, c'est incroyable. À croire qu'ils sont payés au nombre de caractères dans les articles, pour certains, je sais pas, mais c'est fou, quoi. Bon, de toute façon, tout ça, c'est du technique, voilà. Tout ce qui importe, effectivement, c'est qu'au final, le moteur soit plus efficient et plus puissant à volume égal, on va dire, et à poids égal. La machine tourne désormais à 13 000 tours minute en pleine charge à vitesse maximale de 180 km/h sur l'ID7. Ou Skoda Enyaq, l'ancien ratio n'autorisait qu'une Vmax de 160 km/h. Bah en plus, voilà, il va plus vite. Alors le poids, voilà, il prend que quelques kilos par rapport aux 89 kg affichés par P310. On n'est plus à quelques unités près sur une plateforme MEB générant par défaut des véhicules un peu trop mastoc. ID4 Pro 2 tonnes 1, dont quasiment 500 kg de batterie. Et on gagnerait donc 18 km d'autonomie, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix, quoi. Bon bref, tout ça pour dire que au final, ce moteur est plutôt prometteur. Maintenant, à voir dans les tests réels. Mais bon, est-ce que c'est encore une fois, est-ce que c'est ça qui va relancer les ventes? On verra, mais bon, c'est sûr que tout de suite, ça fait plus sexy de 186 chevaux. Et surtout, le couple est bien mieux, bien meilleur. Donc, pour ceux qui recherchent la performance, effectivement, ça peut être pas mal. Maintenant, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la performance dans une voiture électrique. Il y a l'efficience, le prix, le poids, tout ça combiné, bon.
Quand tu regardes l'ID4 2 tonnes 1, désolé, c'est trop gros, hein. C'est trop lourd. Hein. Il faudrait qu'il passe en dessous des 2 tonnes. J'en demande peut-être beaucoup, mais bon. 1 tonne 9, ça serait mieux déjà. Même s'il a une batterie de 77 kWh. 2 tonnes 1, voilà, ça en fait un véhicule un peu pâteau. Bon, après, voilà, ce moteur pourrait gommer un peu ça, justement, mais bon. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est le moteur qui va sortir de la merde Volkswagen ou pas? Ciao.